Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on l'a compris, l'ensemble des marchés, aussi bien obligataires que d'actifs risqués, les actions, le crédit, sont suspendus aux décisions des banquiers centraux. Vont-ils baisser les taux? Si oui, dans quel horizon? Et vont-ils enclencher un cycle complet de baisse de taux qui est sans doute, on l'évoquait les semaines précédentes, peut-être plus important que la date de la première baisse? Les deux banques centrales ont annoncé qu'elles étaient dépendantes des données. Et donc, cette semaine, on a vu qu'en fonction des données, on pouvait avoir des mouvements de marché assez significatifs, en particulier sur les taux d'intérêt. En début de la semaine dernière, en milieu de semaine, on a eu l'inflation européenne, qui, si en grande image, elle continue de ralentir, on s'attend à ce qu'elle réatteigne la cible de la Banque centrale, c'est-à-dire 2% en 2025, a quand même un peu surpris marginalement à la hausse. Alors, sans doute pour des effets de base venant de l'inflation dans les services, venant elle-même des salaires, en particulier en Allemagne, avec d'autres spécificités en Espagne, on a quand même eu des marchés qui se sont inquiétés de cette inflation qui surprenait un petit peu à la hausse, et donc se sont inquiétés des mouvements que pourrait faire la BCE, produisant une nette tension sur les taux longs. On avait déjà eu cet effet dans de précédents chiffres aux États-Unis. Cette fois-ci, on a eu une inflation cœur mesurée par la Réserve fédérale, le fameux déflateur de la consommation qui est sorti vendredi, qui était exactement en ligne avec les chiffres attendus. Du coup, ça rassure sur la capacité de la Fed à dérouler son scénario de ralentissement progressif de l'économie et de son accompagnement par une baisse des taux. Et juste hier, on a eu les ISM, donc les indices des directeurs d'achat de l'activité, qui sort pour le deuxième mois consécutif dans certaines de ses composantes en dessous de 50 et qui rassure quant au ralentissement de l'économie américaine, donc à terme de l'inflation et donc à la capacité de la Fed de baisser ses taux. Et on a vu les taux d'intérêt retracer très significativement, en particulier aux États-Unis et entraînant dans leur sillage les taux européens. Au global, on a donc même d'ailleurs une compression de l'écart de taux entre l'Europe et les États-Unis et on se retrouve quasiment au même niveau que la semaine dernière. On ne change, nous, pour notre part, pas globalement de scénario. Les banques centrales devraient voir un ralentissement de l'activité aux États-Unis, une inflation qui reconverge progressivement vers leur cible et accompagner ce mouvement de baisse des taux. Dans le cas de la Fed, plus probablement une baisse au Q3, une baisse au Q4, septembre-décembre, souvent pas au moment des élections. La BCE, quant à elle, s'est très engagée pour le prochain meeting. On va donc avoir une première baisse des taux maintenant et sans doute 2 ou 3 sur l'année, accompagnant graduellement ce mouvement une fois par trimestre, ce mouvement de normalisation progressive de l'inflation. Mais on sent les marchés assez tendus et un peu volatiles puisqu'on a des chiffres qui ne font pas toujours exactement ce qu'on attendait en matière économique et d'inflation, soufflant le chaud et le froid. Ça ne semble pas pour nous remettre en cause l'image globale que nous attendions. D'ailleurs, en termes de vue sur les classes d'actifs, sur les taux d'intérêt, nous étions plutôt dans un niveau élevé il y a une semaine, trouvant qu'ils commençaient à être intéressants à acheter. Là, vu le trajet, pour ceux qui se sont surpondérés, peut-être une possibilité d'encaissement. Sur les actions, on répète, on ne change pas tellement. On a à la fois des indicateurs qui pourraient nous amener à être plus longs actifs risqués, notamment si les banquiers centraux donne le signal de l'assouplissement monétaire, on aura sans doute des tendances à les capter sur les marchés actions. Inversement, on sait qu'on a un ralentissement dans les soutes, on sait qu'on a du pricing power à voir s'exercer, et on a toujours des sujets géopolitiques qui ne sont pas dans les cours. On reste donc toujours sur une vue plutôt neutre sur les actions, mais visant à acheter de la convexité, ce qui permet de pouvoir être tactiquement mobile à la baisse comme à la hausse sur les marchés actions. Enfin, un dernier marché qui est important, le marché du crédit, qui est à nos faveurs depuis longtemps, vous le savez. On continue d'apprécier le marché du crédit où le rendement risque est vraiment très intéressant de notre point de vue. Et d'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas avec énormément de marchés primaires, même dans des structures assez subordonnées ou assez compliquées de certains émetteurs qui étaient il y a peut-être quelques temps en difficulté. On sent qu'il y a toujours un appétit pour le rendement obligataire, et on continue de bien apprécier ce secteur. Et ce, malgré, dernière nouvelle, la dégradation par Standard & Poor's de la note de l'État français à 2A-. Alors ça fait quelques unes, finalement sur les marchés très peu d'impact, parce que les deux autres agences, Fitch et Moody's, avaient déjà pris le pas. Standard & Poor's ne fait que se mettre au niveau, notamment de l'agence Fitch, à 2A-. On reste dans la catégorie 2A, et surtout, le S&P a sorti sa nouvelle notation d'une perspective stable. Donc, pas de sujet spécifique à court terme ni d'impact marché de cette dégradation de la France. En revanche, à moyen et long terme, la trajectoire des déficits publics
pour les agences comme pour l'Union européenne, reste toujours un sujet que l'actuel gouvernement devra surveiller et adapter pour retrouver un déficit public à l'horizon 2027 qui soit en ligne avec ce qui peut être attendu au niveau européen. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.